Waouh. Les mecs, on est au mois d'août, on a joué 3 matchs, on a 9 points, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à y croire à ce truc ou toujours pas? Et il y a beaucoup de gens au stade qui m'ont dit, mais putain frérot, t'as pas mis de nom. Alors moi j'ai le Death Note et j'aurais oublié de mettre des noms. Regardez ce que j'avais mis. Regarde Momo, je te mets à côté de ton pote Gouiri et sous ton pote Verretou. C'est beau gosse là. Quel match les mecs, je dirais même plus quel début de saison. Et pourtant ce soir sur le papier c'est un lion sans dents qui est rentré dans l'arène. C'était Didier Deschamps. Juste avant le match, je vais pas vous refaire l'histoire, on nous a enlevé Mikotadze, donc on nous a enlevé les crocs, les griffes, appelez ça comme vous voulez. Et malgré tout, bordel de merde, qu'est-ce que ça fait du bien. On a un lion qui est arrivé dans ce match et qui avait la dalle. Abner, putain quel match, toute la soirée il a fait l'amour à Mason Greenwood. Il lui a fait du collet serré sur du Zouk Love, c'était magnifique. Quelle prestation, et Moussania qui incarne enfin ses 2m20 pour ses 90 kilos, le rock. Tessman, putain, j'ai été un salaud avec toi, mais je pense que je l'étais quand il fallait l'être. J'ai l'impression qu'en te ramenant Tyler Morton, c'est comme si c'était ton petit frère. Vous êtes là tous les deux au milieu de terrain, c'est beau. Ça a du sens, et ça faisait longtemps à l'OL que ça manquait de sens au milieu de terrain. Fofana, putain les gars, quel menteur. Depuis quand t'es belge, t'es brésilien, c'est quoi cette coupe de cheveux de favelas? Tous les défenseurs qui défendent sur toi, putain, mais ils savent pas quoi faire, leurs jambes elles sont comme ça. La seule chose qui a manqué dans ce match, je pense que je vous apprends rien, c'était un 9. Quel comble putain quand on sait que c'était la soirée hommage à Bernard Lacombe, le meilleur 9 que l'OL ait pu connaître. Je vous jure que ce soir avec un Georges en pointe, c'est pas 1-0 qu'on met, c'est beaucoup plus. Et je suis obligé ce soir de faire une mention spéciale à Monsieur Le Texier, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le mec nous a niqué notre dernier derby. Et ce soir, alors j'ai pas revu les images, mais vous me direz en commentaire si je me plante ou pas, ça nous refuse 2 buts, ça nous siffle pas un penalty, et j'imagine qu'il y a encore des Marseillais qui vont dire qu'on a été avantagés parce que vous avez fini à 10. Alors les frères, au stade, je pouvais pas être plus devant que là où j'étais. Qu'est-ce que c'est que cette faute de débutant? C'est une faute professionnelle à ce niveau-là. Bien sûr qu'il y a rouge 1000 fois même. Franchement, je me répète, mais si on m'avait dit au début de saison qu'à la fin des 3 premières journées, on aurait 9 points, mais jamais de la vie, j'aurais posé une pièce là-dessus. Et à la 87ème, on a qui vient nous mettre le but le plus rapace de la planète. Mon dieu que c'était bon, il aurait pu rentrer avec Vodaron, il y serait allé. Et je pense que ce but va le libérer parce que depuis son arrivée, c'est peut-être la recrue qui a le moins ses repères. Et là, il s'offre un but lors de sa rentrée contre Marseille. Frérot, c'est compliqué de faire mieux. Je finirai bien évidemment en ayant une énorme pensée à Georges Mikotadze qui nous a rejoint pendant ce match. Maxi communion de la part de tous les supporters. Sache que à vie, tu resteras un gon. On a tous très bien compris ce qui s'est passé. On sait très bien que ce n'est pas de ton ressort. Et t'en as peut-être plein le cul et t'as bien le droit après les 2 douilles que le club t'a mis. Mais crois-moi que pour toi, le livre ne s'est pas refermé. Nous les supporters, on n'oublie rien et on sait qu'il y a un futur qui est écrit avec toi.